Salut, bien-aimé du Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est bon. Rendons-lui gloire pour son amour infini. Amen. Je viens partager un petit passage de la Bible. Et ce passage se trouve dans le livre des Psaumes. Et c'est le premier chapitre. Nous allons lire le premier verset qui dit: Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Amen. Bien-aimés, je voudrais aujourd'hui parler d'un sujet important. Qui est celui qui te donne des conseils? Qui est celui qui te donne des conseils? Avec qui tu marches? Qui est celui que tu consultes avant de prendre des décisions? Qui est celui à qui tu soumets ton problème ou tes inquiétudes ou tes incompréhensions ou tes difficultés? Il arrive parfois que nous allons nous confier à des personnes, soit à un ami, soit à une connaissance, soit à une sœur, soit même à un membre de ta famille. Je voudrais attirer notre attention à tous sur le fait que le Seigneur nous dise que celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants est heureux. Combien de personnes ont suivi de mauvais conseils et sont tombées et ont chuté et se sont retrouvées dans des situations catastrophiques. Il y a des jeunes filles qui avaient décidé d'être vierges jusqu'au mariage. Mais à cause du conseil d'une de ses amies, à cause de ce que elle, quand elle parle avec ses amis, on la trouve démodée d'avoir cette idée-là de rester vieille jusqu'au mariage en voulant faire comme les autres. Cette jeune fille est tombée. La Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Cela veut dire que les rencontres que nous faisons, les personnes avec qui nous marchons, les personnes que nous côtoyons peuvent devenir pour nous peuvent nous emmener dans des problèmes. Qui est celui qui te conseille? Aujourd'hui, plein de jeunes sont tombés dans la boisson, dans la drogue, dans le péché du sexe. Parce que soit il y a un ami qui lui a parlé. Ou peut-être qu'il a vu ses copains, ses amis, son entourage le faire. Bien de foyers ont été détruits parce qu'on a voulu écouter les conseils de quelqu'un.
Souvent, l'apparence est trompeuse. Oui, l'apparence est souvent trompeuse. On peut voir que dans un tel foyer, tout semble parfait, tout semble beau. Mais Dieu seul sait ce qui se passe dans ce foyer-là. Bien-aimés, faisons attention. Tu as pris l'engagement, tu as pris la décision de devenir chrétien, de devenir enfant de Dieu, de suivre Jésus-Christ. Fais attention. Dans le vers 2 de ce même psaume 1, la parole nous dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Si tu as décidé de quitter, d'abandonner ton ancienne vie, parce qu'aujourd'hui, tu veux être enfant de Dieu, parce qu'aujourd'hui, tu veux marcher selon les voies de Dieu, il faut qu'à un moment donné, tu puisses te séparer de certaines personnes. Oui, c'est difficile. C'est difficile. Mais pour ton bien, pour ta marche avec le Seigneur, il y a des personnes avec lesquelles tu devras te séparer. Parce qu'en restant avec ces mêmes personnes, tu vas sûrement tomber encore. Tu vas encore retourner en arrière. Faisons attention. C'est la volonté de Dieu que nous devons chercher. Face à une difficulté, face à un problème, face à une décision que nous devons prendre, prenons le temps de consulter l'Éternel. Prenons le temps de consulter l'Éternel. Dans la Bible, le peuple d'Israël, pour ces rois-là qui avaient vraiment la crainte de l'Éternel, qui suivaient l'Éternel, avant d'aller au combat, ils prenaient la peine de consulter les prophètes pour demander, est-ce que là où je vais aller, le combat que je vais aller, est-ce que je vais sortir vainqueur? Et quand l'Éternel est favorable, quand Dieu est d'accord, il te dit par la bouche de son prophète, vas-y, ou n'y va pas. Ayons une intimité avec Dieu. Avoir des amis, des connaissances, partager ses soucis avec les autres, oui, c'est bon, ça fait du bien. Souvent, quand tu as des problèmes et que quelqu'un t'écoute, ça te fait du bien, ça te soulage. Mais avant toute chose, demandons à l'Éternel, soumettons notre problème, les difficultés que nous rencontrons, soumettons-les à Dieu le Tout-Puissant. Lui, par son Saint-Esprit, saura nous guider, saura nous conduire, saura nous diriger. Si tu as pris la décision de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, ne retourne pas dans le milieu dans lequel tu étais, au risque de tomber, de chuter encore, de retourner encore à ce que tu as vomi, comme nous dit la Bible. Médite la parole de Dieu jour et nuit, et le Saint-Esprit te donnera la force. Parce que attends-toi à être persécuté. Tes amis vont se moquer de toi. Tes amis vont te critiquer. Maintenant, là, elle dit qu'elle est devenue chrétienne. Oh. Elle fait plus comme nous. Ou bien maintenant, il dit qu'il est devenu chrétien, donc il ne fait plus comme nous. Attends-toi à être persécuté. C'est quoi la persécution? C'est le fait que
tu aies pris la décision de donner ta vie au Seigneur Jésus, il y a des choses, il y aura des critiques, il y aura des gens qui vont te juger, il y aura des gens qui vont te mépriser, des gens qui vont t'insulter parce que tu as pris la décision de quitter leur camp, de quitter le mauvais camp. Mais prends courage. Comme Dieu a dit à Josué, il a dit dans Josué 1, vous pouvez lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Il a dit à Josué, fortifie-toi et aie bon courage. Dans certaines versions, c'est ce qui est écrit. Sois courageux. Ce n'est pas facile. Mais Jésus-Christ, notre Seigneur, ne va pas te laisser, ne va pas t'abandonner. Il est fidèle. Il va te conduire jusqu'au bout. Alors, sois fort. Et que Jésus-Christ nous aide, nous tous. Ne suivons pas les autres. Oui, aujourd'hui, la mode, c'est ceci. Donc, tout le monde court, on s'en va. Non, ne suivons pas. Ne soyons pas des suiveurs. Mais ayons une intimité avec Dieu, le Tout-Puissant. Et le Saint-Esprit nous conduira. Il nous emmènera à bon port. Que le nom de l'Éternel soit béni et que sa grâce soit sur chacun de nous. Amen.